Salut, c'est Frenchy Glam Fashion. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, puisqu'on est en période de Noël, qu'il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul sang. Il n'y a qu'une seule porte par laquelle tu dois passer pour être sauvé. Il ne s'agit pas d'être un chrétien pratiquant, il ne s'agit pas d'être un chrétien qui va à l'église, il ne s'agit pas d'être un religieux qui remplit toutes les bonnes cases du bon élève comme à l'école. Il ne s'agit pas de celui qui dans son cœur, dans sa tête, dans ses habitudes, fait tout bien. Je vous disais dans la vidéo précédente que Dieu ne voyait pas comme nous, ne pensait pas comme nous, ne regardait pas comme nous. Mais ce qu'on devrait surtout prendre conscience, c'est que Dieu sonde les cœurs de chaque personne. Il sonde la profondeur, l'esprit, l'âme. Et il est capable de dire si une personne lui appartient ou pas. Si une personne est sauvée ou pas. Si une personne est réellement son enfant. Vous voyez, dans le système établi de ce monde dans lequel tout le monde doit avoir son petit rôle, tout le monde doit rentrer dans une case, lorsque Jésus lui est arrivé, il ne rentrait dans aucune de ces cases. Il ne rentrait dans aucun de ces systèmes. Il ne rentrait dans aucune règle humaine. Il était venu avec le royaume de Dieu. Il était venu avec la mentalité de Dieu. Il était venu pour une révolution. Il était venu pour un changement. Il était venu pour une confrontation. Il était venu pour anéantir le fonctionnement humain qui était établi. Et établir le fonctionnement du ciel, le fonctionnement d'un royaume qui a été établi par quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Alors tu vois, le salut ne dépend pas du fait de venir dans une église chaque dimanche, de t'asseoir et d'écouter un autre être humain parler. Ton salut ne dépend pas de toutes ces bonnes choses que tu penses bien faire à l'église. Et là où tu te rassures de te dire c'est bon, je fais tout bien. Et c'est parce que je fais tout bien que c'est sûr que je vais aller auprès de Dieu. Que c'est bon, je suis validée par Dieu. C'est bon, je remplis toutes les cases. Je réponds à toutes les questions. Je coche chaque case et je dis que j'ai la bonne conduite, le bon comportement. J'obéis à ce qu'un autre être humain me dit. J'obéis à tout ce qu'on me dit de faire. J'aimerais te ramener dans une réalité spirituelle. Que Dieu nous parle, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il nous avertit, il nous parle constamment. Il nous a dit clairement que tes œuvres ne te sauveront pas. Ce que tu crois bien faire, ce que tu fais humainement parlant, de bien être le bon élève, le premier de la classe, ne te sauvera pas forcément. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Le fait d'être dans ton costard, dans ta belle robe, avec ta belle perruque, avec ton gel mis sur les cheveux, ta belle petite cravate, ta Bible énorme que tu emmènes dans ton sac, pour aller tous les dimanches t'asseoir sur une chaise, ne fera pas de toi quelqu'un de sauvé. Ne fera pas de toi quelqu'un qui sera choisi par Dieu. Non, heureusement. Parce que Dieu ne raisonne pas comme nous. Et il n'a pas établi l'ordre divin pour que ça soit aussi facile que ça d'être appelé son enfant. Je voulais absolument, en cette période de fête, parce que Noël, avant tout, c'est d'abord Dieu. Noël, c'est avant tout Jésus. Noël, c'est avant tout son amour. Noël, c'est avant tout son royaume. Noël, au-delà de tout ce qu'on peut nous donner, humainement parlant, les fêtes, les marchés, les décorations, et comme vous pouvez voir, moi j'ai décoré ma maison.
Au-delà des programmes de télévision, au-delà des films de Noël, au-delà des cultes d'église où on va rentrer dans cette période où on va nous parler de Noël, etc. Je crois qu'il est important de remettre la cerise sur le gâteau, de remettre au centre de ces fêtes le vrai message. Et j'ai un message à te donner aujourd'hui. J'espère que tu le recevras, que tu le planteras dans ton cœur, que tu le planteras dans ton esprit, que tu prieras avec. Parce qu'il est limpide. Il est clair. Parce que son message est clair. Son message est simple. Son message est pur. Et il se trouve en Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. Je vais le relire, c'est tellement puissant. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. Il n'y a aucun nom sur cette terre par lequel tu devrais être sauvé. Le nom de ton pasteur ne te sauvera pas. Le nom de ton église ne te sauvera pas. Le nom de tes parents ne te sauvera pas. Il n'y a aucun autre nom qui ne peut sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alors en cette période de Noël, passe par la bonne porte. Rapproche-toi du nom et de celui qui sauve réellement. Rapproche-toi de celui qui est, sera, pour l'éternité. Rapproche-toi de l'alpha ou l'oméga. Rapproche-toi de celui qui t'a créé et qui connaît tous les jours de ta vie. Rapproche-toi de celui qui compte les cheveux sur ta tête. Rapproche-toi de celui qui est miséricordieux, amour, patience, compassion, compréhension. Rapproche-toi de celui que tu dois réellement adorer, élever. Rapproche-toi finalement de celui que tu dois craindre avec révérence, pas une crainte humaine. Rapproche-toi de ceux qui t'aiment, que tu viennes ou pas à l'église. Rapproche-toi de celui qui te connaît. Rapproche-toi de celui qui peut tout changer dans ta vie. Rapproche-toi de celui qui demeure et qui ne changera pas. Rapproche-toi de la vérité, car Jésus-Christ est la vérité. Dieu est la vérité. Son royaume est la vérité. Rapproche-toi pour être réveillé, éveillé, sanctifié, purifié, éclairé. Rapproche-toi, car il n'y a qu'une seule porte par laquelle tu dois passer. C'est Jésus-Christ. Soyez bénis. Je ne vais pas te laisser sans te permettre de recevoir ton salut. Parce que je peux être un canal pour l'intervention de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas moi qui sauve, c'est Dieu qui te sauve. Si tu crois que Dieu veut te toucher, te sauver là où tu te trouves, parce que tu es tombé sur ma vidéo, voici la prière que tu devrais faire. Voici la prière que je t'invite à faire. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu repartes sans son salut. Je t'invite à fermer tes yeux ou reste là comme tu es, dans la position où tu te sens le mieux. Et tu vas dire avec moi, Jésus. Oh Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur. Et je veux tellement, avec sincérité et honnêteté, te recevoir dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur. J'ai confiance en toi. Que Jésus-Christ est ressuscité des morts par Dieu. Je confesse devant le ciel, la terre, la mer, que je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ.
par l'amour de mon Créateur et Sauveur. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour ton regard sur ma vie. Merci Seigneur parce que tu ne m'as pas abandonné dans ma situation et que tu as voulu que je devienne officiellement ton enfant, ton héritier, ton héritage. Merci Seigneur. Je te reçois dans ma vie tout entière et je te fais confiance pour tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ma prière, mes paroles ne reviendront pas à moi sans produire du fruit. Amen. Voilà. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue à la maison.